Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Allez, je vous fais faire un petit tour du propriétaire. J'ai changé de décor. D'ailleurs, ce n'est plus les tongs qui sont à mes pieds. Et voilà, on me trouve devant un joli torrent et un magnifique décor dans la vallée d'Aoste pour quelques vidéos que je vais tourner avec plaisir. J'ai amené mes livres avec moi. Et il y a les animaux au bout là-bas. J'ai laissé mon bâton quelque part. On dirait, regardez, avant que je démarre la vidéo. Je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas voyager. Et voilà, ça vous permet de voir de jolis décors. Regardez, c'est naturel et on dirait qu'il y a des druides, des fées et des petits élémentaux partout. Des fois, on les voit sur mes vidéos. Et on en parle dans le groupe Facebook, j'aime bien. Sur la chaîne aussi, il y a les commentaires. Mais regardez, ça fait drôle, hein. C'est super beau. Et puis là-bas, il y a le torrent, il y a des enfants qui s'amusent. Alors, c'est ici, pas l'année dernière, 2022. Oui, bon bah, Chouquette, tu rigoles pas. Moi et les années, ça fait 36. D'ailleurs, 36 et 36, ça fait combien? Bref, c'est pas grave. J'ai laissé mon bâton quelque part par là. C'était pas une très bonne idée. Donc je reviens près du torrent. Mais ça fait un petit peu de bruit. Donc je vous ai choisi plusieurs lectures. Ah bah il est là mon bâton. Plusieurs lectures. Je vais aller chercher parce qu'il y a des bébêtes. Bon, on rigole pas, hein, ceux qui sont déjà bergers. Ceux qui sont déjà très proches de la nature. Donc je suis dans la vallée d'Aoste, dans le parc protégé naturel des Pyrénées. Bon, j'ai intérêt de faire gaffe. Ouais, je vais m'éloigner du torrent parce que ça va m'obliger à monter la voie. Bon voilà, je vais me mettre sur ce caillou au milieu des druides, des fées, des princesses et des élémentaux. Et je vais voir. Le problème ici, c'est que moi, j'ai du mal à respirer. Hein. Je vous raconte pas. Donc, allez, on se pose. Vous êtes prêts? Prête? Prête? Bien entendu, bah, vous n'allez pas deviner, mais j'ai oublié mon sac. Là, qu'est-ce que c'est long à faire cette vidéo, Lisa? Mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Bon, j'ai tous mes bouquins. Allez, on va rendre hommage à notre bébelle, donc, puisque je m'étais pris un hélicoptère sur la tête ici, presque pour ainsi dire. Vous aviez bien rigolé pour ceux qui suivent la chaîne. Tiens, je vais aller me mettre par là. Ça va être joli de chez joli. Et vous aviez bien rigolé, mais alors moi, complètement pétrifiée. Une vraie catastrophe. Allez, je me pose, c'est parti. Et comme ça, vous aurez le bruit. Je baisse la caméra pour pas que la vue de la petite cascade. C'est parti. Hop. Alors, j'ai choisi quoi? Ça prend longtemps quand même bien. Dans ma sac magique. C'est très chaud. Et ben j'ai choisi Alison Dubois, Ce que nous disent les défunts. Sachez capter leur message. Donc Alison Dubois, eh bien, c'est qui? Depuis l'âge de 6 ans, Alison Dubois a des talents de médium. C'est faculté paranormale. Elle est mise au service de la justice pour résoudre les conflits humains. Alison Dubois est notamment depuis le cas de personnes qui ont perdu leur maîtrise. Et la façon dont elle a réussi à leur venir en aide n'importe quel
avec les défunts, qui a appris une chose essentielle. Écoutez ce qu'ils ont à nous dire. Secret, qui nous dit harmonie. Leur message de soutien et de réconfort nous aide à être plus forts au quotidien. Et ainsi, à nous transmettre l'amour de la vie à nos proches et aux générations futures. Elle est donc née en Europe, dans la région. Elle a mené des études de droit. Lors d'un stage auprès d'un procureur, elle parvient à nous convaincre de la fiabilité de ses intuitions. Débute alors pour elle une collaboration avec le FBI qu'elle évoque dans « On ne leur dit jamais au revoir » et nous sommes leur paradis. Alors je me dis parce que j'ai déjà fait des extraits de les deux livres que je viens de citer. Sa vie et ses dons extraordinaires ont inspiré la série télévisée Médéon. Alors on a tous été fans de cette série télévisée. La momie d'enchaînement, ça a fait. Post-it. Accepter la perte d'un proche. Apprendre à se reconnecter avec les morts. Qu'ai-je appris depuis la mort de mon père? Je me demande parfois comment je peux surmonter la perte de mon père. En effet, tous ceux qui ont perdu un parent savent à quel point l'épreuve peut nous mettre en mal. Voici 4 ans, une crise cardiaque l'emportait, et il m'arrive encore de lui téléphoner en espérant qu'il décroche. Je veux savoir que c'est impossible. Cela me fait vivre de composer ce numéro. Je ne peux certes pas le ramener, mais l'enfant de ses parents qui est chacun de nous comprendra que c'est en fait de moi-même que je me mets à travers mes jeux, mon rire, une petite blague, tout me rappelle son souvenir. Cela me fait beaucoup. La chanson de Christina Aguilera raconte bien les sentiments ressentis par la plupart des gens qui viennent de perdre un proche. Si j'avais juste un vœu à faire, je te dirais combien tu me manques. Je te laisse écouter un petit peu le ruisseau. C'est tellement agréable. Depuis que tu es parti, eh bien, nous pouvons leur dire, car ils peuvent nous entendre, et plus que tout, ils se soucient de nous. Et là, ils sont. Tous les parents décédés nous entendent et nous sentent. Je souhaite que tous ceux qui ont perdu un proche intègrent bien ce phénomène. Celui qui a déjà subi ce deuil ou qui le vivra comprendra que cette disparition, ce qu'elle a d'une cette disparition. Nos parents ont été les premiers à nous prendre dans leurs bras lorsque nous sommes nés, les premiers à nous aimer et que nous avons aimé à nous toucher. Le décès de l'un de nos parents nous ramène souvent à notre enfance, avec l'impression d'être un gamin de 5 ans qui vient de perdre sa mère dans un grand magasin, dans une sorte de panique. Puis, vous la retrouvez et tout se me remettrait en moi. La mort n'est finalement pas si différente. À la disparition d'un parent, la panique frappe, tandis qu'une vie s'installe dans votre ventre. Il faudra juste attendre un peu plus longtemps pour le retrouver, mais cela viendra. En tant qu'enfant, et ce quel que soit notre âge, nous avons une tendance naturelle à nous sentir responsables de leur disparition. J'aurais dû. Tout cela ne vous aidera pas à comprendre pourquoi l'heure avait sonné pour cette être chère. Alors, respirez profondément.
et expirer à fond pour évacuer physiquement la culpabilité hors de vous. Moi que nous aimons tout accomplir, certains d'entre nous ne pourront jamais combler le vide laissé par l'être suprême de notre vie. On ne peut remplir un puits sans fond avec des honneurs et de l'argent. Il ne faut même pas essayer. Après la mort de mon père, je me souviens avoir dit à Joe, une parenthèse, Joe c'est son mari, pour ceux qui ne connaissent pas la vie d'Alison Dubois. Quelles que soient les choses que j'accomplisse ou les succès à venir, je ne pourrai jamais ramener mon père. J'ai une théorie d'ailleurs à ce sujet. Bien souvent, dans l'enfance, on nous inculque que si nous nous comportons bien, nous serons récompensés, que nos parents nous combleront d'amour et seront fiers de notre réussite. Or, quand nous perdons quelqu'un pour toujours, nous retournons souvent à l'état émotionnel d'un enfant. Notre besoin de nous retrouver avec ceux que nous aimons et avons perdu nous pousse alors à essayer de trop bien faire. Dans le fol espoir qu'une puissance supérieure nous récompensera en nous rendant l'amour de l'être chéri. J'ai vu beaucoup de personnes pour qui la douleur de la perte d'un proche s'est révélée un incroyable moteur et qui ont bâti des empires financiers à partir de cette souffrance. L'avantage, c'est ici que l'utilisation positive de l'énergie de cette plaine a entraîné la création de quelque chose qui n'aurait jamais vu le jour dans d'autres conditions. L'inconvénient, c'est que la personne qui a bâti cet empire sur une douleur ne peut pas réellement faire son deuil, ce qui l'empêche de se reconnecter avec l'être aimé disparu. J'ai la volonté d'aider ces gens, tout d'abord pour qu'ils reconnaissent entretenir ainsi leur souffrance. Et ensuite en leur donnant des clés pour les aider à dépasser cet état de fait. Pourquoi faut-il le dépasser? Parce que la douleur gardée à l'intérieur peut aussi se manifester sous d'autres formes, comme une maladie grave, et qu'elle risque de vous dépouiller du reste de votre existence. On peut porter une somme raisonnable de souffrance en soi, sans que celle-ci prenne pour autant les rênes de votre vie. Je vais endosser le rôle du cobaye. Les moments passés avec mon père, quand il jouait avec mes enfants par exemple, me manquent encore beaucoup. Mais je sais qu'il veille sur eux de là où il est. Certes, je ne peux plus le prendre dans mes bras. Néanmoins, je me souviens de ses épreuves, ce qui me nourrit affectivement. C'est une façon saine que j'ai trouvée pour atténuer la souffrance de sa mort et qui est applicable par quiconque en réfléchissant à son propre contexte. Plus je me livre à ce type d'exercice, plus je sens que cette douleur, potentiellement capable de dévorer quelqu'un de l'intérieur, s'évapore dans mon cœur. Quand j'éprouve la nostalgie des séances de cinéma avec mon père, j'emmène mes filles dans la salle où lui et moi allions quand j'étais petite. Je prends un gros cornet de pop-corn avec supplémentaire, comme il le faisait avec moi. Je m'assois avec mes filles et nous évoquons en riant les souvenirs de papinage qui étaient vraiment beaux. Peu après avoir écrit cette phrase sur le cinéma où mon père et moi nous rendions, j'ai reçu une invitation à une soirée de gala. Lors de cette fête, j'ai rencontré un homme nommé Dan Harkins, dont le père était le propriétaire de la chaîne des cinémas Harkins, y compris celui que je fréquentais avec mon père, qui est aussi celui auquel Joe et les filles sont fidèles. Pardon, son père c'est Mike, j'ai réalisé, et son mari c'est Joe. Il est très patient de voir son mari dans la série Medium. Son mari c'est Joe. Je lui ai fait part des fabuleux souvenirs accumulés autour de mon père dans les cinémas gérés par sa famille et l'en remercié. Quand je lui ai précisé lequel était notre préféré, il a marqué un léger silence avant de dire « Vous savez, on ne le crie pas sur les toits,
mais celui-ci va bientôt fermer. Je me suis sentie attristée à l'idée qu'un endroit de plus parmi tous ceux où mon père m'emmenait allait encore disparaître. Dan Harkins me demanda si ma famille et moi aimerions venir à une séance ce week-end, et je sus que je ne devais pas manquer pareille occasion, qui serait sans doute la dernière. Les portes de ce cinéma se refermèrent en effet définitivement 3 jours après notre dernière venue. Dan nous proposa d'organiser une petite visite du lieu afin que je puisse lui faire mes adieux, ce que j'acceptais avec gratitude. Nous avons par conséquent décidé de nous y rendre le samedi, jour où mon père est même levé à ma mère pour aller voir un film ensemble quand j'étais enfant. Nous avons laissé Fallon choisir le film, et c'est Bienvenue chez les Robinson qui remporta son suffrage. Nous nous sommes bien assurés que notre pop-corn était avec supplément d'heure avant de prendre place. En regardant les visages radieux de mes filles, je me mis à imaginer que mon père avait dû en faire autant avec nous, s'imprégnant de la luminosité que les enfants dégagent lorsqu'ils sont heureux. Les pubs et autres bandes annonces commencèrent et nous eûmes l'agréable surprise de voir un bon vieux Mickey Mouse. Vous savez, ces dessins animés de 3 minutes que l'on ne voit presque plus jamais avant les longs métrages, mais qui étaient de coutume auparavant. Jetant un coup d'œil aux chiffres romains en bas de l'écran, je constatais qu'ils dataient de 1983, en plein dans mes années fastes avec mon père dans ce cinéma. Je savais bien que je l'avais déjà vu avec lui. Le film d'animation débuta. Il s'agissait du parcours d'un jeune garçon pour surmonter son passé et s'ouvrir sur l'avenir. Il apprenait aussi qu'être différent des autres est une bonne chose, car c'est ce qui fait de vous la personne que vous êtes. C'était vraiment très touchant. Un de mes personnages préférés était une sorte de grenouille gangster du nom de Frankie, qui me rappela une image affichée dans le bureau de mon père voici bien longtemps. Je pensais donc fort à lui et ris aux éclats pendant cette partie du film. À la fin, le garçon devait choisir entre vivre dans le passé ou aller de l'avant. Et lorsque les mots continuent d'avancer apparurent sur l'écran, j'eus l'impression que mon père s'adressait directement à moi. Nous sommes restés quelques minutes de plus, et j'ai pris des photos de Joe et des filles dans leur fauteuil de cinéma. Je profitais pleinement de ces derniers moments d'adieu à une part de mon enfance et de celle de mes filles. Je suis vraiment heureuse que ce cinéma ait existé suffisamment longtemps pour qu'elles aient eu le temps d'y créer leurs propres souvenirs. Je suis persuadée que c'est mon père qui a fait en sorte que je sois présente lors de la soirée où j'ai rencontré Dan. Il s'avéra d'ailleurs que Dan et sa femme étaient venus en voyant mon nom sur la liste des invités, dans l'espoir de faire ma connaissance. N'est-ce pas un peu flatteur? Le timing était serré. Une semaine plus tard, et je serais passée à côté de l'événement, ce qui m'aurait consternée. Une semaine plus tôt, et l'annonce n'aurait pas eu le même retentissement en moi. Mon père a mis au point une petite série de petits arrangements afin que je puisse dire au revoir à un lieu qui me tenait à cœur et pour me permettre de continuer à aller de l'avant plutôt que de ressasser les souvenirs du passé. J'enseigne aussi bien à mes filles la façon de vivre un deuil que celle de se reconnecter avec leur grand-père. C'est l'exemple typique de ce que je veux dire lorsque j'utilise l'expression « passer le flambeau ». Je leur passe les outils qui les aident. Je leur passe les outils. Au cours de leur vie, elles en auront besoin. Et elles passeront à leur tour à leurs enfants des outils qui leur seront aussi utiles lorsque Joe et moi mourrons. Je leur montre combien notre être physique et notre être spirituel s'influencent mutuellement de façon très directe. Après les exercices de notre optimisme
petit Mike, nous faisons l'inventaire de ce que nous ressentons, en nous mettant à l'écoute de nous-mêmes. C'est une excellente façon d'aider les enfants à vivre un deuil. Votre participation à l'exercice permet de renforcer les liens entre vous et vos enfants, comme avec les disparus. C'est donc tout autant un bénéfice. Il est important de montrer aux enfants que l'on a le droit de parler des morts et même de s'adresser à eux. Mettons-les à l'aise. Ils doivent savoir que les questions de vie et de mort peuvent être sereinement abordées à la maison. Vous serez surpris de ce que vos enfants pourront vous dire une fois qu'ils se sentiront en confiance au-delà de leurs simples rêves ou de leur rencontre avec des esprits. Ceux d'entre nous qui souhaitent passer davantage de temps avec leurs chers disparus n'ont qu'à regarder dans un miroir. Ils y sont toujours présents, mais comment voir à travers les larmes? Il faut, pour cela, ajuster sa perception de la mort et apprendre à rester connecté à ceux que nous aimons. La plupart des gens ne peuvent pas voir les trépassés avec leur vie. Ils ont, par conséquent, appris à le faire avec leur âme. Plus précisément, il faut apprendre à se connecter à eux grâce à des énergies comme les souvenirs que vous avez d'eux et tout particulièrement les chansons. Quand vous appuyez sur un bouton pour sélectionner une chanson bien précise, vous mettez votre énergie dans une pression qui va, d'une certaine manière, vous rapprocher du défunt bien-aimé que vous emportez. La musique déclenche des souvenirs dans le cerveau et ce faisant, ressuscite ce que vous ressentiez à l'époque où vous écoutiez cette chanson. Les chansons que vous avez aimées ensemble vous mettent sur la même longueur d'onde que la personne qui vous manque. La musique apaise l'âme de nombreuses façons et constitue un moyen privilégié de se reconnecter avec ceux que l'on aime. Ces vibrations semblent être perçues aussi bien par les vivants que par ceux qui reviennent. C'est rigolo parce que j'ai vu un petit garçon dans les rochers. C'est assez dangereux, mais voilà. J'aime beaucoup ces passages. Bien entendu, j'ai déjà lu le livre. Et c'est un passage que j'aime énormément et que j'avais très envie de partager sur la chaîne. Parce que là, on parle quand même de vibrations. Ces vibrations semblent être perçues aussi bien par les vivants-vivants que par les vivants-morts. Alors, l'expression des vivants-vivants et des vivants-morts nous a été transmise sur la chaîne Au-delà du spirituel par Catherine Roumanoff dans le livre duquel j'ai fait des extraits de lecture et vous trouverez facilement l'interview. Elle a accepté de venir sur la chaîne parler de son parcours, parler de livres, parler de tout et de rien entre nous, en toute simplicité. Ce qui est le propre de la spiritualité, c'est vraiment la simplicité à la vie. Je lirai avec Davis vos commentaires comme d'habitude. Lorsque vous ressentez de fortes émotions envers la personne décédée, celle-ci a connaissance de votre attention, même s'il ne s'agit que de souvenirs, et se retrouve de fait attirée vers vous. Alors j'ai vécu personnellement d'énormes synchronicités cet été avec ma grand-mère justement, avec des chansons, voilà, on était allés, les personnes du groupe ont vu, puisque j'ai fait des petits directs, avec des chansons, il y avait un chanteur avec sa guitare qui chantait des chansons espagnoles, de très jolis tangos et des belles chansons que ma grand-mère adorait et qu'on ne chante plus du tout maintenant nulle part. Hein. Donc vraiment,
On peut parler d'intention et on peut parler de vibration. Et pour une jeune défunte, puisqu'elle est décédée en 2022, pour une jeune défunte, vraiment, elle a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'énergie. Voilà. Alors, c'est les petites parenthèses. Parce que je pense que dans ces petites parenthèses, vous trouverez peut-être des réponses à certains de vos questionnements. Et puis vous avez vécu certainement aussi ce genre de synchronicité, ce genre de vibration et d'énergie très difficile à exprimer et à expliquer. Se connecter à l'âme d'un être cher est un sentiment puissant. Cela est vrai dans la vie comme dans la mort. Seul le mode de connexion des deux énergies en présence doit alors être redéfini. Il faut de la pratique et de l'exercice pour s'habituer à utiliser cette partie de soi-même. La chose est plus aisée pour ceux qui ont toujours été intéressés par la compréhension de leur être intime et qui ont un bon équilibre spirituel. Si les choses ne viennent pas facilement, n'abandonnez pas pour autant et poursuivez vos efforts. J'ai beau être médium moi-même, il aura fallu que je perde mon père pour être capable d'atteindre ce qu'il y avait au plus profond de moi. Cela n'est pas toujours facile, mais j'avais un grand besoin de me connecter avec lui sur son terrain énergétique. Voilà. On parle de vibration. J'ai envie de tourner la caméra parce que c'est vraiment joli aussi de l'autre côté. On parle vraiment d'énergie. On parle de vibration. Je vais me mettre par là. D'abord, ce sera plus calme parce que le torrent, au bout d'un moment, les énergies du torrent, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça devient compliqué. Ah mince, je vais laisser mon bâton. Alors, je vais poser la lecture. Je vais reprendre la lecture, vous inquiétez pas. Mais comme ça vous fait une petite balade et ça va vous donner envie d'écrire dans les commentaires ces histoires de vibrations, les vivants vivants, entre les vivants vivants sur le plan terrestre et les vivants morts. C'est vraiment se poser comme médium. On peut développer son être spirituel, les êtres spirituels que nous sommes, on peut développer nos capacités télépathiques tout au cours de nos vies terrestres. Médium, c'est juste un mot qui a été posé par Allan Kardec qui signifie milieu, médian, moyen, milieu. Et donc, il y a des personnes qui ont gardé ces capacités spirituelles. Oh, je vais me mettre là, c'est sympa. Bon, quelquefois, il y a des gens, c'est pas très grave. Capacité spirituelle, alors moi, j'appelle ça aussi garder son âme d'enfant, tout simplement. Ah, je vais me mettre là, ça va être sympa. Je supporte plus les énergies. C'est puissant, hein, les énergies du torrent. Au bout d'un moment, voilà. Alors, je vais lever la caméra. Si vous voyez des gens passer, non, par là, ça risque pas quand même. Là, c'est la montagne. Allez, hop. On se met une jolie vue. Ah, il y a un joli... Ah, c'est joli, hein, regardez. Ça fait très, très celtique, druidie. Les énergies sont super ici, j'adore. Et la maison là-bas. Je prends soin de vous, hein. Je vous mets pas trop au soleil quand même, parce que ça va être désagréable. Voilà. Sois la bonne franquette, hein, on discute, on parle, on prend son temps. On s'appelle aussi, hein. Faut toujours courir partout. Alors, donc vous voyez ces fortes émotions, ces synchronicités, ces appels, on les invente pas. Se connecter à l'âme d'un être cher est un sentiment puissant. Cela est vrai, dans la vie comme dans la mort.
Seul le mode de connexion des deux énergies en présence doit alors être réfléchi. Et redéfini. Il faut de la pratique, hein, c'est ce qu'elle explique, pour s'habituer à utiliser cette partie de soi-même. Si les choses ne viennent pas facilement, n'abandonnez pas pour autant et poursuivez vos efforts. J'ai beau être médium moi-même, il aura fallu donc qu'elle perde son père pour arriver à développer ce qu'il y avait vraiment au plus profond d'elle. Et souvent, je vous parle du bocal à cornichons. Il faut aller tout au fond du fond. Bien écouter son chagrin, bien écouter, accueillir la douleur de la séparation tout simplement aussi. Cela n'est pas toujours facile. Mais j'avais un grand besoin de me connecter avec lui sur son terrain énergétique. Voilà, je dis toujours que ça va faire comme le diapason, l'instrument de musique et le musicien. Il faut que tout le monde soit d'accord, que les énergies soient bonnes aussi ce jour-là. Et la mélodie sera alors merveilleuse. La douleur est un facteur de motivation qui vous pousse à remettre en cause votre système de croyances et à reconsidérer qui vous êtes et ce qui vous importe le plus dans la vie. Les personnes qui refusent d'accueillir cette réaction naturelle à la mort se renferment souvent affectivement, au point de s'isoler et de se déconnecter des autres. D'une certaine façon, on peut dire qu'ils meurent intérieurement, mais il est crucial qu'ils finissent par décider de revenir à la vie. Il est important, pour le bien-être physique, de laisser l'âme faire son chemin avec cette douleur, car l'esprit, le corps et l'âme doivent tous être entraînés de la même manière. Et souvent, je vous dis, c'est comme un sportif qui s'entraîne. Il y a un échauffement, ensuite c'est vrai qu'il y a une régularité dans les exercices, et ensuite, on pratique l'activité sportive de plus en plus facilement. Et puis ensuite, on monte des paliers, on monte des niveaux. C'est comme la musique, le chant, l'art, le sport, c'est exactement pareil. Ça se cultive. Ce côté télépathie, médiumnité, spiritualité, ça se cultive. Et c'est de l'entraînement, toujours, de l'entraînement. Une fois les conditions réunies, vous serez beaucoup plus accessible pour ceux qui sont de l'autre côté. Et vous verrez comme votre vie reprendra du sens. Le moindre déséquilibre dans une personne a des répercussions à tous les niveaux de sa vie. Vous essayez d'équilibrer votre esprit, votre corps et tous les aspects de votre existence, qu'il s'agisse de votre carrière, de votre vie familiale ou de vos plaisirs personnels. Tout ce qui vous semble important pour votre bonheur se fera jour naturellement, dans la plus grande clarté. Mais les zones d'ombre ont également leur utilité. Les moments difficiles nous forcent à apprendre plus vite. Simplement, si vous prenez conscience que c'est vous qui avez créé le drame de votre vie, attelez-vous rapidement à briser ce cycle. La vie est bien plus facile quand on prend soi-même les rênes. Et souvent, je vous en parle, je vous dis, on est créateur. Là. On a notre libre arbitre, on a créateur, personne ne doit prendre les décisions à notre place. On peut demander conseil, on peut se faire aider, et la décision, pour vivre l'expérience, c'est nous qui la prenons. J'ai évoqué la connexion avec l'énergie de ceux qui ont disparu et notre besoin d'apprendre de leurs erreurs et de leur succès pour vivre pleinement notre existence. Je voudrais également vous aider à comprendre que le flambeau spirituel qu'ils tendent n'est pas fait pour nous soutenir dans la quête de biens matériels, mais pour nous faire avancer dans les domaines qui comptent réellement dans la vie. Il est vrai que nos réalisations passent parfois par l'argent, et c'est normal. Cependant, ce n'est pas ce qui motive ceux
que nous avons aimés à nous transmettre leur force, car cela n'a plus la moindre importance pour eux. C'est sûr que c'est pas la peine de leur demander les chiffres du loto. Ça, c'est une grosse blague énorme, sauf dans certains cas extrêmes. Parce que c'est pas ce qui les motive, les biens matériels, hein, pas du tout. Il y a des moments où nous avons du mal à payer nos factures. De nombreuses. Cette question. Personnes ont alors fait l'expérience de l'arrivée d'un chèque ou d'un remboursement du montant qu'il leur fallait au moment où il ne leur fallait. Voilà. Si ça doit se faire, c'est ce que je viens de vous dire, ça se fera. Mais si c'est pour avoir de l'argent, pour de l'argent, c'est pas la peine, ça ne marchera pas. Nos chers disparus ressentent le stress qui nous atteint. Et bien souvent, ils font le nécessaire pour que nous ayons ce qu'il nous faut quand nous en avons le plus besoin. Mais une fois de plus, ce n'est pas l'argent qui leur importe, c'est seulement notre bien-être. Nos proches décédés nous aident de différentes façons, et tout particulièrement en ce qui concerne la famille. Si votre but ultime est d'être le meilleur parent possible, ils viennent à vous et aiguisent la finesse de vos perceptions envers vos enfants. Les âmes étant faites d'énergie, il ne leur est par conséquent pas compliqué d'aiguiser la nôtre ou de nous rassénérer avec une vague de compréhension lorsque nous nous retrouvons à bout de patience envers notre progéniture. Nous avons tous rencontré des personnes à l'énergie apaisante. Eh bien, même quand le corps n'est plus là, cette âme conserve ses capacités à apaiser les autres. Les traits d'une personnalité ne disparaissent pas avec notre enveloppe. Notre humour, nos sarcasmes, notre douceur et tout autre trait marqué de notre personnalité sont intimement attachés à notre âme. Si votre objectif est de faire des affaires, ceux qui vous guident depuis l'autre côté contacteront votre esprit pour y insuffler une idée neuve ou pour vous aider à rencontrer la personne qui vous permettra de réaliser vos projets commerciaux. Nous n'avons aucune idée de la mesure et de la fréquence avec laquelle ces personnes bien aimées interviennent quotidiennement dans nos vies. Récemment, Jo et moi sommes retournés dans l'un de nos restaurants mexicains préférés de mon père, où je ne pouvais plus aller dîner depuis un certain temps, à cause du poids des souvenirs. Il m'aura fallu 4 ans et demi pour avoir la force d'y amener mes enfants. Ce jour-là, après une importante interview accordée la veille, j'étais quelque peu stressée. Et même si cet événement était susceptible de modifier positivement le cours des choses, en ce qui me concerne, je ressentais le besoin de décompresser. Dans ces cas-là, mon père cherchait toujours à me détendre avec une vieille expression rebattue qui immanquablement me faisait lever les yeux au ciel dans un soupir. Nous venions de nous asseoir et de passer commande quand Jo me regarda et lança ce mot. Nom d'un petit bonhomme! Mais pourquoi tu dis ça? Lui demandai-je. Je sais pas, me répondit-il. J'étais sidérée. Étant donné que mon père utilisait souvent cette expression pourtant tombée en désuétude, je ne l'avais pas entendue depuis des années et pensais même ne plus jamais la réentendre. Tu sais, Jo, mon père disait ça quand il se réjouissait de sortir pour dîner ou pour voir un film, et ça avait le don de m'agacer à un point que tu ne peux même pas imaginer. Il était si improbable d'entendre un jour ces mots-là dans la bouche de Jo. Je sais que c'est mon père qui a saisi cette occasion pour me faire comprendre sa présence. C'était d'autant plus important pour moi que je m'étais demandé la veille s'il avait pu me voir donner cette interview capitale pour ma carrière. Je crois bien que j'ai eu ma réponse. En tout cas, je trouve agréable de savoir que des âmes bienveillantes veillent sur ma famille.
il me semble plus rassurant que sinistre de savoir que nous sommes assis, regardés et guidés. Après tout, le jour viendra où c'est nous qui veillerons et guiderons ceux que nous aimons. Si je n'avais pas eu cette ouverture d'esprit, j'aurais simplement jugé cette expérience comme étrange et je serais passé à côté du contact provoqué par mon père. Nos chers disparus ne manquent pas d'essayer de nous contacter, que ce soit par des signes ou par l'intermédiaire d'autres personnes. C'est simplement que les personnes trop apathiques ont tendance à nier ce qu'elles ne peuvent trouver. On peut être intelligent tout en bridant complètement sa spiritualité. Des gens habitués à stimuler leur esprit, mais qui négligent leur corps et leur âme, peuvent ainsi se retrouver dans un grand déséquilibre global. Il nous est arrivé à tous de rencontrer des gens qui semblaient vides de l'intérieur, comme dénués d'émotions et de sentiments. Ce sont des créatures intrigantes, avec lesquelles il est quasiment impossible d'entrer vraiment en contact, tant elles sont bancales au niveau relationnel. Il n'est pas sain de vivre ainsi. Il nous est aussi arrivé de rencontrer des personnes tellement impliquées dans le spirituel qu'elles semblaient ne plus avoir les pieds sur terre et préférer s'en remettre à une autre autorité supérieure plutôt que de réfléchir et prendre des décisions par elles-mêmes. Il existe encore des gens qui misent tout sur leur apparence et leurs conditions physiques. Il est également difficile d'entrer dans un vrai contact affectif avec ces personnes qui n'ont pas conscience de s'être bâties une armure et ont l'habitude d'obtenir ce qu'elles veulent grâce à leur physique. Il existe pourtant un équilibre entre l'esprit, le corps et l'âme qui permet de se sentir bien dans sa peau à ces trois niveaux. On peut tout à fait être séduisant et réceptif émotionnellement, tout en possédant une dose suffisante de bon sens. De nombreuses personnes ont trouvé cet équilibre et s'y maintiennent. Elles réussissent dans la vie et sont bien entourées. Bien sûr, on se sent plus ou moins en harmonie sur ces trois niveaux selon les jours, mais c'est finalement une bonne chose. C'est alors l'occasion de se réévaluer pour voir où on en est. Alors, moi je vais voir où j'en suis dans la petite vidéo, 43 minutes. Alors, j'ai adoré le passage. J'ai adoré le passage où en fait, elle parle complètement d'alignement. Pour ceux qui suivent la chaîne ou qui sont déjà éveillés, puisque l'humanité s'éveille, enfin bon, je trouve que des fois ça régresse. On a le droit de porter un jugement, c'est ce qui nous permet de nous guider dans ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, comme énergie, pas d'énergie, travailler nos ressentis. Donc pour moi, le passage que je viens de lire là, où elle dit que si elle n'avait pas eu cette ouverture d'esprit, elle aurait jugé cette expérience bizarre avec les défunts. Et alors l'exemple vraiment qui illustre, c'est quelqu'un que vous connaissez. L'exemple qui peut illustrer cette histoire d'énergie et de faire un moteur et de faire quelque chose d'une séparation par la mort avec un être très 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 cher, avec lequel on se projetait par exemple dans le futur, eh bien on peut parler de Philippe Ferrer, on ne vous demande pas d'y croire. Et si vous avez lu le livre, c'est pareil, c'est encore une interview que j'ai eu la chance de pouvoir faire sur la chaîne YouTube. Donc pour les nouveaux arrivants, parce que vous êtes nombreux, les nouveaux là, vous pourrez trouver cette interview et vous pourrez vous acheter le livre, édité aux éditions du Lotus et de l'éléphant. Philippe Ferrer, on ne vous demande pas d'y croire. Bon, je ne vais pas vous dévoiler le contenu du livre. Il a transformé deux expériences très douloureuse et très difficile de sa vie. Il a utilisé ses énergies, on parle encore de vibration d'énergie, pour en faire un moteur. C'était un moteur très très puissant, plus l'énergie, il a un petit garçon,
l'énergie de ce petit garçon. Et je vous conseille vraiment de lire ce livre, où il a rassemblé aussi dans ce livre des témoignages de personnes qui sont passées sur sa chaîne YouTube. On ne vous demande pas d'y croire. Et je trouve que c'est un très très bel exemple. Alors, en psychologie, on pourra mettre le mot résilience aussi. C'est un mot que peut-être vous connaissez, la résilience. Voilà. Où on transforme, on accepte cette séparation, on accepte la souffrance, on accepte le chagrin, on accepte d'être très fragile devant la perte d'un être cher. Et je pense aussi à des personnes qui ont perdu un enfant, où c'est vraiment, on peut parler d'injustice et on peut parler aussi d'expérience et on peut parler du chemin spirituel, tout simplement. Le chemin spirituel, c'est quand même quelque chose de très simple. C'est pas la peine de faire à l'explique là. D'ailleurs, dans le passage, oulala, j'avais un bourdon sur la cuisse. Au secours. J'ai pas hurlé, hein, vous avez eu de la chance. Et là, vous voyez, elle parle carrément d'alignement. Et elle parle d'alignement et elle parle de... J'explique aussi souvent ça sur la chaîne, elle parle d'équilibre finalement. On peut trouver un équilibre entre l'esprit, le corps et l'âme. Le trop est l'ennemi du bien. Trop spirituel avec des mots très très compliqués, ça veut rien dire, ça mène nulle part. Plus c'est simple, plus c'est gérable, plus c'est transformable. En fait, nous sommes des transformateurs. Alors, je vais vous laisser, parce que je vais tourner une autre petite vidéo. Je vous dis namasté, je reviendrai avec ce livre, donc vous allez me le demander, donc je vais vous le montrer. C'est Alison Dubois, elle a écrit plusieurs livres. Alors moi, j'écris pas de livres, j'écris des vidéos. Et d'ailleurs, je vais aller vous raconter quelques histoires de médiums. Vous avez des playlists dans la chaîne. Et d'ailleurs, depuis que je mets moins de contenu, eh bien, je vois des personnes qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps, qui vont dans les playlists et qui me mettent des petits commentaires sous des vidéos qui datent d'il y a déjà 3 ans maintenant, qu'on est ensemble et qu'on fait du développement à notre rythme chacun. C'est pas la peine de faire une compétition, il n'y a pas de compétition. L'âme avance dans ses vibrations et à la vitesse où elle doit. Donc le livre, c'est ce que nous disent les défunts. Je vais aller m'installer ailleurs, je vais essayer de vous trouver un décor sympa. Je vais vous faire une petite histoire de médium. Alors, oui, une de mes histoires de médium préférées. Merci Christelle. Je vais vous dire tu Christelle. Alors, depuis le temps qu'on se papote, on commence à bien se connaître les uns les autres. En plus, le groupe Facebook nous rapproche. La chaîne, c'est formidable, on se découvre. Et le groupe Facebook nous rapproche. Et Christelle a adoré l'histoire de Sanounou, le sage africain. Donc le sage africain, c'est vrai que c'est une de mes rencontres de vivants morts lors d'une consultation. C'est souvent lors des consultations que je rencontre parce que je suis dans les bonnes vibrations. Et tout de suite, dès le début, donc j'étais avec sa petite fille ou son arrière-petite-fille. Ça devait être son arrière-petite-fille ou sa petite-fille. Et elle l'a tout de suite reconnue, comme l'explique Alison Dubois, de sa façon de parler. Puis alors moi, je voyais des trucs, je n'ai jamais été en Afrique de ma vie. Je pouvais pas inventer ce que je voyais. Bon, j'ai vu des films à la télé, évidemment, mais c'est pas pareil de les ressentir. Et c'est pas pareil de parler avec les mots du défunt. Donc vous pouvez aller écouter ces histoires. C'est Sanounou, le vieux sage africain qui a donné plein de conseils. Et il donne des indices, les défunts, c'est-à-dire que il me disait que parle-lui des animaux. Donc ils utilisent souvent le tu. Bon, il y en a qui me vous voient, mais c'est quand même assez, c'est pas courant. Et lui, il utilisait le tu tout de suite. Et il me dit, parle-lui des histoires d'animaux. Donc j'ai parlé, j'ai dit, j'ai un défunt qui est là, et il me parle
d'histoires d'animaux, mais alors je suis très étonnée. Donc moi je connais pas la personne hein, quand je vais en consultation, je connaissais pas cette jeune femme. Je dis je suis étonnée parce que soit je vais passer pour une frappadingue, soit on va arrêter la consultation, je suis pas du tout connectée à la bonne personne. Et en fait il me montrait des grands animaux, des éléphants, des girafes, et il me montrait un sol poussiéreux. Et voilà, il me montrait des lieux, et elle me dit, mais c'est pas possible. Et c'est là qu'elle me dit, mais je dis, je comprends pas son prénom, j'ai jamais entendu, j'avais le son ou quelque chose comme ça. Et voilà, donc c'était bien sa nounou, c'était bien son grand-père, il lui racontait des histoires de la savane, des histoires d'animaux. Du coup, je me laisse accompagner des fois dans les consultations par les défunts, des personnes qui donnent des conseils et qui dit vis l'expérience, vis ta vie, tatati, tatata. Non mais c'est génial, c'est génial. Quand vous arrivez à ça, c'est très difficile de se faire confiance au début. Je dis attends, j'entends des voix, je suis complètement cinglée, mais ils vont se manifester. Hein. Couvercle de la poubelle qui pète, la porte du frigo qui est ouverte. J'en ai eu plein des signes dernièrement. Écoutez les signes. Faites confiance aux synchronicités. Vous voyez, elle l'explique une semaine avant. Pour aller au cinéma, c'était pas possible. Une semaine après, le cinéma aurait été fermé. Enfin, tout peut être organisé par énergie, vibration, synchronicité, signe. Tout peut être organisé pour que ça change. Pour que ça change. Ils le souhaitent souvent pour nous quand on souffre, on souffre. D'ailleurs, Christelle, merci beaucoup. Hein, vous faites partie des personnes qui m'ont accompagnée. J'ai perdu ma meilleure amie. C'était affreux. C'était affreux. D'ailleurs, je me trouvais à Ajaccio. C'était mon dernier jour de vacances à Ajaccio. J'ai fait le trajet retour en une journée. Une journée, j'ai fait 1000 et quelques kilomètres. Je vais raconter cette histoire dans mes histoires de médium. Vous pouvez aller écouter la vidéo, c'est Catherine. Et en plus, après, j'ai fait beaucoup de voyages et j'ai découvert beaucoup de choses sur l'au-delà encore. Et encore. On avance. Hein. C'est une évolution. Et Christelle, oui, Christelle, malgré votre maladie, malgré tout ce que vous vivez sur le plan terrestre, oui, vous avez été là. Sam Nanak, Sam Lucarne, tous les gens qui sont abonnés à la chaîne. Alors, il y a des histoires bizarres en ce moment. Hein. Des désabonnements, on rigole bien dans le groupe d'ailleurs, parce que des désabonnements intempestifs, des réabonnements, enfin, on ne sait pas ce qu'ils fichent dans les robots, là, les petits robots qui gèrent ça. Mais alors, c'est très rigolo, parce que je reçois des messages, je suis désabonné, je ne comprends pas, mais moi, je ne peux pas vous désabonner. Comme je ne peux pas vous abonner. Enfin, voilà. Oh, il est magique, ce lieu. Hein. Il est magique. Ouais, donc ça, nounou, j'ai adoré aussi Monsieur Omar. Alors, Monsieur Omar, il est redescendu sur le plan terrestre. C'était pour le Covid, au tout début de la Covid, où j'ai accompagné son fils pendant 1 an à peu près. J'ai accompagné son fils... oh là là, le pauvre, alors là, c'est mon taxi préféré, hein, c'est mon drive. Il va peut-être se reconnaître s'il entend la vidéo. Et Monsieur Omar, c'est juste fantastique parce que Monsieur Omar, donc il fait partie des lumineux. Il était sur le plan terrestre, c'était un homme pieux. Et Monsieur Omar, il nous a beaucoup aidé quand il y a eu les confinements. Parce que il fait partie des lumineux qui me dictaient les vidéos pour les coiffeurs, pour les taxis, pour ci, pour là, pour assurer tout le monde. Enfin, moi, j'ai été au taquet pendant 2 ans et demi. J'ai l'impression d'avoir fait que ça. Nuit et jour. Vidéo. Bon, voilà. Je vous dis namasté dans ce merveilleux décor. Et je vais vous raconter une histoire de médium, justement, de comment de l'aide peut arriver. Comment de l'aide peut arriver... justement, comme elle le dit dans son livre, quand c'est très grave. Ouh là là, j'ai une guêpe. Je m'en vais de là. Hein. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs.